Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un projet dont la série tuto débute dès demain. Alors, un projet très facile. Alors, les gens qui sont débutants, qui cherchent des projets faciles, ceci en est un. Alors, j'ai utilisé ici la collection de Heartfelt Creations, Sea Breeze. Alors, j'avais déjà présenté cette collection il y a quelques temps, l'hiver dernier, je crois, ou peut-être au printemps, que j'avais acheté dans une boutique en solde. Alors, le prix que vous voyez ici, j'ai payé la moitié. Ça, c'est en dollars canadiens. Alors, ça revient 18 dollars et 75. Ça veut dire environ 12 euros. J'ai quand même 24 feuilles ici. 30. Deux feuilles de chaque design et tout plein de cartes. Alors, vous savez comment est-ce que j'aime les cartes. C'est sûr que j'aime bien les collections où est-ce qu'il y a des cartes et des stickers. Mais là, ici, on se trouve avoir toutes les découpes aussi. Et puis, avec toutes les cartes qu'il y a là, ça fait totalement mon bonheur. Alors, j'avais présenté la collection. Là, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. On débute demain. Alors, j'ai fait un album de vacances. Alors, moi, je l'ai fait au mois de juin. Je me suis dépêchée à faire la série de tutos pour que vous l'ayez pour l'été. Alors, l'album, il est quand même assez lourd, mais vous allez voir, les pages sont très, très simples. Pas beaucoup de pages, très simples, mais énormément d'espace photo. D'ailleurs, je ne les ai pas comptés. Je ne compte jamais. Je veux toujours les compter avant, puis je n'y pense jamais, mais je vais les compter, je vais mettre dans la boîte de description, vous allez voir, derrière, dessous ici, vous allez voir tout de suite que vous avez le total du nombre de photos qui va à l'intérieur. Alors ici, je me suis vraiment laissé aller à mon imagination. D'ailleurs, j'avais montré la vidéo à ma mère, puis elle a dit, je n'en reviens pas de toute l'imagination que tu as pour faire des couverts d'albums aussi jolis. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Alors ça, je vous ai fait le numéro 5. Alors, il y a 4 jours de vidéo, mais la 5e, j'ai décidé de faire une vidéo supplémentaire pour vous expliquer comment fabriquer le couvert, parce que c'est vraiment ça le coup de cœur, plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, alors j'avais choisi un papier ici pour faire le dessus de mon couvert. La petite clôture ici pour rappeler un peu les dunes de sable au bord de la mer, tout ça. Un filet de pêche ici que j'ai fait moi-même, vous savez. Hein, vous avez déjà vu d'ailleurs quand je vais expliquer comment j'ai fait le couvert. Alors le tuto numéro 5 de 5, le dernier de la série. Je vous mets le lien comment fabriquer le filet de pêche. Alors ici, vous allez remarquer que les espaces, j'ai environ 1 cm entre chaque nœud. Alors que ce soit celui-ci à lui, lui à lui, lui à lui, 1 cm, pas plus. Sinon, ça fait trop des grosses mailles. Puis là, ben, ça devient trop gros pour le projet, parce que l'album, le couvert d'album n'est pas si grand. D'ailleurs, je n'ai pas les mesures. Vous allez voir tout dès demain les mesures pour la cartonnette, parce qu'on commence avec le couvert. Parce que le système des pages est spécial. On doit faire la couverture de l'album en premier. Alors, comme je disais, avec le filet de pêche, j'ai incorporé des coquillages. J'ai mis des brindilles ici, comme on retrouve le long des dunes. Ici, j'ai mis un petit mot, alors « Life Together ». Une petite carte ici, qui rappelle un peu le même dessin qu'ici, que j'ai surmonté sur la cartonnette. Et quelques petites traces en forme de coquillage. Ici, j'ai le point de croix que j'ai fait, que j'ai collé sur une plaque. Et la plaque, j'ai mis une autre cartonnette dessous pour la surélever davantage. Petit ruban ici, avec une petite ficelle. Ça, c'est tout donné en joyeux courrier. J'ai choisi le rouge est vraiment dominant dans cet album. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire le couvert. C'est pas le couvert, la tranche avec le rouge. Et ici, j'ai choisi ce papier ici. Et puis, il y avait aussi une carte dans les découpes du même papier. Alors, la même chose qui se répète, un peu comme le devant aussi, comme vous voyez. Alors, j'ai voulu vraiment la prendre. Et puis, je l'ai maté sur un papier que j'ai coupé à peu près de la même forme, mais un peu plus grand, du papier craft. Alors, j'ai beaucoup de papier craft aussi à l'intérieur. Alors, je montre l'intérieur. Alors, ici, les rubans, ces rubans ici sont tissés assez lâchement, donc ça avait tendance à s'effilocher. Alors, j'ai décidé de prendre les petites étiquettes de la collection. Alors, j'en avais 2 comme ça, 2 comme ceci. Alors, j'ai décidé de les coller au bout des rubans pour que ça arrête de s'effilocher. Alors ça, cet album, comme je vous dis, on a des pages qui sont collées sur la tranche après qu'on ait fait le couvert. Habituellement, je fais les pages avant, avec toutes les interactions, etc. Ensuite, on fait le couvert, la couverture de la structure. On fait le système de reliure et on adapte tout ça ensemble. Mais là, parce que j'ai le système de la page la plus facile au monde, alors ça, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, parce que c'est vraiment très facile. Alors, vous avez un papier ici. Vous avez 3 espaces de 1 cm. Celui du centre se trouve être collé à la tranche. Alors, vous avez des pages qui sont mobiles, comme ceci, flexibles.
Puis vous avez le reste ici. Alors le papier est tout simplement plié avec ceci. Alors je vous explique comment les faire dans la série tuto. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Ici, ben, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis un petit bijou de tranche. Alors ici, je n'ai mis que deux. J'avais pas vraiment de breloques du thème de la mer, mais bon, si jamais j'en trouve un jour, j'en mettrai. Mais de toute façon, l'album, il est à vendre. Alors la personne qui se le procurera, si elle veut ajouter des petites breloques à son goût, elle peut toujours le faire. Et puis si elle veut, je peux inclure quelques petits anneaux pour attacher les breloques qu'elle va trouver. Alors je vous montre à l'intérieur comment est-ce que ça fonctionne. Alors une chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais fait une erreur au départ. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo. J'avais fait 2 petites pages et 2 grandes pages et je voulais alterner une petite, 2 grandes et une petite à la fin. Et je me suis trompée, j'ai mis les 2 petites au début. Alors ce que j'ai fait, et puis ensuite, en plus, je l'avais collé une en bas, une en haut. Alors je voulais tout alterner ça. Mais là, vu que je me retrouve avec les grandes qui sont pleine hauteur, alors là, je me suis trouvée avec les 2 qui ne sont pas de pleine hauteur au début et puis les autres pleine hauteur à la suite. C'est correct aussi, mais ce que j'ai fait pour y remédier, alors j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour briser un peu là, le fait qu'on avait 2 petites pages et puis 2 grandes pages, c'est que j'ai ajouté des grands rabats. Alors comme vous voyez ici j'arrivais tout juste en bas. Ma page n'arrivait pas tout à fait en bas, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un rabat qui, lui, se rend complètement en haut. Vous voyez? Même chose ici. Alors, j'arrivais pas complètement en bas. Alors, j'ai ajouté une page ici qui arrive complètement en bas. Alors, ça fait que, finalement, et puis ici, j'ai fait des pages plus courtes pour aller chercher les courtes du début. Alors, j'avais une page grande, mais j'ai ajouté un rabat. Je dis des pages, mais je dis un rabat. Alors, le rabat, je l'ai fait court. Même chose ici. Regardez, je l'ai fait plus court que la page. Donc, ça devient que tout devient égal, tout devient correct parce que c'est de l'alternance de court, long, comme on veut. Alors voilà, ça c'était, vous pouvez le faire, moi comme j'avais expliqué, vous pouvez faire une page courte, une page longue, une page longue, une page courte. Ou une page longue, courte, longue, comme vous voulez. Vous pouvez les faire toutes longues, toutes courtes, comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai voulu vraiment expliquer, la façon qu'on peut faire les pages, de ne pas avoir nécessairement toute la même largeur. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai des feuilles alors, c'est plus petit que le A4. Alors, un peu plus large, mais moins long que le A4. Alors, j'ai voulu prendre des feuilles dans ce sens-ci pour faire les pages qui sont toute la hauteur, finalement, de l'album. Et puis, ça me fait un petit rabat. Et quand j'ai pris les pages plus petites, alors mon papier était dans l'autre sens, là, je me trouvais avoir toute la page au complet. Voyez-vous? Alors, ça fait que j'ai des pages qui sont plus courtes, mais quand je les mettais de l'autre côté, c'était plus longue. Je les ai faites toute longueur, mais moins large. Je ne sais pas si vous comprenez, mais bon, vous allez voir quand dans le tuto, tout va être bien expliqué. Alors, je montre les pages en question. C'est très simple. Comme vous voyez, que des rabats. Puis, on a fermé des petites pochettes, c'est tout. Alors, ici, j'ai d'ailleurs, les aimants ici, on a 2 aimants. Alors, non, excusez. Ici, j'ai un aimant. Je pense que j'en ai un autre ailleurs. Alors, c'est le seul aimant que j'ai utilisé dans toute dans tout l'album. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez faire un petit onglet rotatif et voilà, c'est fait. Un autre fermoir, tout simplement. Alors, très simple ici. Alors, j'ai pris des images. Au départ, je devais prendre, j'avais d'ailleurs décidé du format de l'album et des pages à cause des dessins ici qui sont très, très jolis, les scènes, finalement, de bord de mer, de la collection. Et puis, finalement, ben, j'ai pas tellement utilisé. Alors, je me suis reprise un petit peu à la fin. Je dis, ben là, il faudrait peut-être que j'utilise un petit peu plus les grands papiers, finalement. Ici, j'aurais pu découper, faire une pochette. Alors, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Hein. Vous découpez ici, et voilà, vous avez une pochette. Quand vous collez dessous, vous ne collez pas le carré à partir de là où est-ce que vous avez coupé. Et en bas, jusqu'ici, vous laissez une ouverture pour pouvoir mettre des choses. Alors, vous collez en bas ici et le haut de là où est-ce que vous avez coupé au complet. Alors, je fais souvent des incisions, des découpes. Ça fait des incisions dans le papier design. Ici, ben, j'ai collé des petits, un petit peu partout. Vous allez voir, il y a des découpes que j'ai reçues en joyeux courrier. Alors, j'en ai mis un peu pour faire des espaces pour journaling, peut-être expliquer une journée. Tout simplement, des cartes. Alors, ça vous prend vraiment une collection de cartes. Si vous n'avez pas cette collection, vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Mais ça vous prend des cartes parce que c'est ça qui fait vraiment le design des papiers, des pages. Parce qu'on a une carte qu'on peut faire un journaling, on peut mettre une photo collée et des photos à l'intérieur, ou un petit mot, une petite lettre, une explication, une petite carte avec plus de texte qui explique la journée ou l'événement, quoi que ce soit. Alors, moi je recommande fortement de toujours avoir des cartes dans vos collections. Tout simplement comme ceci.
Ici, j'ai fait des doublures de pages dans les couverts parce que j'aime bien avoir un grand espace, une grande carte, pour pouvoir mettre des choses comme ceci, plus de photos finalement. Je m'excuse, j'ai un petit peu de difficulté parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, puis j'ai comme un petit peu embêté là. Alors voilà, pardonnez-moi. Alors voilà, ici on a, alors ici j'ai une petite trombone, j'en ai mis un petit peu partout, les gens peuvent mettre un petit billet, quelque chose derrière ou devant, les deux côtés, comme on veut. Alors espace photo, ici c'est collé, j'ai mis des petits stickers aussi de coquillage. Ici on peut faire un journaling, alors un espace photo ici, ça c'est laissé ouvert, tout simplement. Et puis, alors ça ici, ça se trouve être la première page, comme vous voyez, c'est tout ça ici. Ensuite la deuxième est ici, la troisième et la quatrième. Vous voyez, c'est très simple, très simple. Alors moi je vous recommande fortement d'avoir du papier quand même assez épais pour que ça se tienne bien. Il ne faut pas avoir du papier trop mou parce que là ça va faire tout gondoler, tout mou, ça ne fonctionnera pas. Alors ici encore espace photo, on peut coller une petite photo ici ou faire un journaling qui continue ici si on veut. On peut mettre des photos derrière. Ici, alors là moi j'ai ajouté, ça se trouve être, faut que je me souvienne, ça a été ajouté, oui. Alors ici, ça, je me suis trouvé à ajouter ce morceau ici. Alors le morceau de papier était juste ici, comme ça. Plié ici avec les trois espaces comme je vous parlais tout à l'heure, avec la page la plus facile au monde. Alors ici, on peut faire un petit journaling ou juste ici, mettre des photos, coller, mettre des photos en serre, etc. Tout simplement, c'est comme ça tout le long de l'album. Parfois, je laisse ouvert ici pour que la photo soit insérée. Puis aussi, j'ai mis des découpes aussi que j'ai reçues en cadeau. Vous voyez, celle-là, il n'est pas collé pour rentrer une photo derrière. Puis on peut faire un journaling à l'intérieur du cadrage. Toujours avec les trombones ici, des petits strass un peu partout, des perles. Même chose, des coupes ici, j'ai laissé ouvert peut-être pour mettre une photo si on veut, mais idéalement on mettrait deux photos moyennes ici, comme ceci. Ici j'ai fait un espace en serre avec une jolie carte. Ici encore toujours la même chose, photo collée, photo en serre ou billet qui explique l'événement, la journée, quoi que ce soit. Ici j'ai fait une pochette. Ici j'ai fait un espace en serre collé juste ici et ici. D'ailleurs, je crois que j'avais une petite... Oh non, il y avait juste un petit trou ici sur le sur l'étiquette, alors j'ai mis juste une, mais je pourrais en mettre une autre ici, une petite trace. Petit tag comme ceci. Trop joli. J'adore la collection. Regardez, ça c'est un espace en serre ici. Même chose ici. Alors peut-être plus grande photo ici. On peut faire un journaling ici ou derrière. On peut faire un titre ici. Alors on peut dire, je sais pas moi, le nom de la plage, où est-ce qu'on était, ou la ville, le port, où est-ce qu'on était. Et puis là, on peut faire un journaling, photo, expliquer qu'est-ce que c'était la visite. Et puis toujours ici, comme ceci. Alors comme vous voyez, c'est très facile. Ce ne sont que des pages qui se tournent. Et puis moi, j'ai ajouté tout simplement un rabat. Très simple, j'ai ajouté un rabat. Alors des rabats plus courts sur les pages hautes et des rabats plus hauts sur les pages moins hautes. Ici, j'ai laissé ouvert en serre. Ici aussi. Ça ici, c'est tout collé. J'ai fait un petit arrangement ici. Je trouvais qu'il y avait... ça avait besoin d'un peu d'attention ici, ce papier juste jaune. Alors, j'ai décidé de faire un petit montage ici. Ça fait un petit bout de temps. J'ai l'air à ne pas savoir trop ce que j'ai fait, mais c'est parce que ça fait quelques semaines que je l'ai fait. Puis là, bon, il y a eu les grandes chaleurs au Canada. Et puis, j'ai dû mettre de côté le scrap et puis aller me diriger en ville. Et puis, je ne suis pas organisée en ville encore pour faire beaucoup de scrap. Alors, j'ai comme arrêté quelques semaines. Un petit cahier journal. J'ai écrit journal. On peut écrire un titre, un journaling. Si on veut, on peut dire voyage telle année et puis quelle était la destination, quoi que ce soit. Et puis, j'en ai fait une pochette ici, un coquillage ici. Et puis, ici aussi, on se trouve à voir la carte dans la doublure de page. Alors voilà, comme vous voyez, ça fait un album très simple. Alors comme je vous dis, si vous voulez que ça se tienne un peu ici, utilisez du papier, moi j'ai utilisé du 225 grammes, c'est vraiment le minimum. Alors si vous fallait avec du 250 grammes pour la base des pages, ce serait bien. Et puis voilà. Alors je ne sais pas si vous allez le faire, dites-le moi si vous pensez le réaliser. Regardez toute la série et puis regardez jusqu'à la fin, moi je recommande avant de le faire parce que parfois il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des choses qui ne vous plaisent pas, ou à moins que, si vous avez des difficultés, vous me demandez. Moi, je suis toujours ouverte à répondre à vos questionnements, si vous avez l'intention de faire un projet, et puis bon, il y a des choses qui vous arrêtent un peu. Vous m'écrivez, je vais vous aider, puis peut-être c'est juste une petite étape à surmonter, et puis ensuite tout le reste se fait bien.
Et puis, vous trouvez que finalement, il y a des choses que vous aimeriez changer, bien, vous pouvez toujours le changer. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme j'ai fait, puis faire à votre sauce. Alors voilà, on commence demain. Je l'aime beaucoup, beaucoup cet album. C'est possible que je le garde pour moi, mais bon, pour tout de suite, si quelqu'un est intéressé, il est à vendre. Alors, à moins qu'il soit déjà parti, non, la vente de juillet va être reportée probablement à la fin août. À cause du déconfinement, tout le monde est parti. Alors, c'est très, très tranquille sur ma chaîne. Alors, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus d'activité pour que les gens puissent profiter des albums qui sont à vendre. Alors voilà, je vous vois demain. On commence tout de suite le tuto. Et puis, comme je vous dis, très facile. 5 jours et c'est terminé. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.